temps, quand j'étais, disons, en contact avec lui par la première fois, à l'époque, il a été vice-gouverneur, vice-président de Rotary International. Il m'a dit, Michel, Dr Lou, alors je souhaiterais être président de Rotary International. On peut avoir des rêves, il faut travailler. Et pour le succès de Taïwan, mesdames et messieurs, les jeunes rotariens, les jeunes élèves, bien sûr, il faut travailler. Il n'y a pas de miracle pour réussir. Si on peut réussir sans travail, ce n'est pas juste. Et si on travaille, certainement, il y a de l'espoir de pouvoir atteindre vos objectifs. Et si aujourd'hui, les relations bilatérales entre Taïwan et la Chine continentale sont déjà stabilisées, qui ont créé, disons, des nouvelles situations pacifiques dans le monde entier, surtout en Asie, et qu'au président Ma Ying-jeou, pour trouver une solution vis-à-vis des divergences au sujet de la souveraineté, il a proposé l'initiative pour la paix de la mer de l'Est. Comme vous savez, au nord-est de Taïwan, il y a des 3 îlots Diaoyutai. Depuis 200 ans, c'était des zones de pêche pour nos pêcheurs de Yilan. Et qui a une distance de 1500 km jusqu'au Japon, 600 km jusqu'à la Chine continentale et 160 km de nord-est de Taïwan. Donc, grâce à cette proposition, le gouvernement japonais a signé un accord au mois d'avril, un accord de pêche avec Taïwan. C'est un dossier épineux, existait depuis 16 ans. Maintenant, on peut travailler, on peut pêcher tranquillement, sans être attrapé par les bateaux croisiers du Japon. Et vis-à-vis de relations entre Taïwan et les États-Unis, bien sûr, comme historiquement, Taïwan a été par le gouvernement des États-Unis, et même aujourd'hui, Taïwan est toujours le 12e pays partenaire du commerce des États-Unis, et nous sommes toujours le 5e pays importateur des produits agricoles américains. Et une petite information qui peut vous concerner. Prochainement, entre Taïwan et la France, on va signer un accord de coopération dans le domaine de l'agriculture. Et nous attendons également la signature d'un accord vacances-travail pour les jeunes. Dans ces cas-là, les jeunes Français, à l'âge de moins de 35 ans, sont bienvenus de solliciter ce genre de visa pour séjourner à Taïwan, pour les vacances pour travail et aussi pour ce que vous voulez faire, établir votre compétitivité à Taïwan. Et si aujourd'hui, entre Taïwan et la Chine, il y a chaque jour 118 vols directs qui dit Taïwan et la Chine continentale, bien sûr, vous êtes tous bienvenus de profiter de ces liens privilégiés pour que vous puissiez visiter la Chine continentale et aussi Taïwan. Et nous avons accueilli l'année dernière 40 000 Français à Taïwan, c'est pas beaucoup. Par rapport au nombre de 8 millions de touristes qu'on a accueillis l'année dernière, c'est vraiment pas beaucoup, mais je suis certain qu'il y aura une augmentation sensible. Et 8 millions par rapport à 85 millions de touristes internationaux que la France a accueillis, c'est 10%, même moins. Mais peu importe. Pour moi, en tant que rotarien, en tant que fonctionnaire, en tant que diplomate, en tant que promoteur des relations franco-taïwanaises, je vous invite à penser à une conviction. Vis-à-vis des relations bilatérales franco-taïwanaises, jamais trop peu et jamais trop tard. Donc, c'est à vous de voir, surtout quand vous avez visité les deux côtés, la Chine continentale et Taïwan, c'est à vous de choisir. Et ce n'est pas un secret que mon bureau encourage les jeunes Chinois du continent, résidents, étudiants, n'est-ce pas, en France, d'aller visiter Taïwan. Parce que maintenant, on voit qu'une possibilité, c'est-à-dire suite à une meilleure compréhension, réciproquement, on peut faire beaucoup de choses. Et bien sûr, politiquement, l'objectif final de la Chine, c'est récupérer Taïwan. Pour nous, c'est plutôt avaler Taïwan. Mais nous avons dit que, pas si vite, vous n'avez jamais été capable de collecter un centime comme impôt sur moi, et vous n'avez rien contribué à la construction dans tous les domaines de Taïwan. Comment osez-vous dire que je suis une de vos provinces, que vous allez me récupérer? Si vous êtes moi, vous n'allez pas accepter. Donc on voit que malgré une installation de 1200
missiles pointés sur Taïwan, ne vous inquiétez pas. Lors de votre séjour, il n'y aura pas de tir de missiles de la Chine continentale. Ce n'est plus le moment. Et ensuite, il est aussi intéressant pour vous de savoir que si aujourd'hui, il existe encore des différences, disons, des différences en pluriel vis-à-vis du respect de valeurs humaines, vis-à-vis de mode de vie, vis-à-vis, disons, de responsabilité internationale. Donc, il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, vis-à-vis de, disons, ce domaine-là, relation franco-taïwanaise, alors, il y a deux observations. Il faut qu'on trouve, disons, des solutions acceptables par les deux côtés, parce que maintenant, il existe divergences. À Taïwan, on peut utiliser Twitter, Facebook, mais ce n'est pas encore le cas en Chine continentale. Alors, et donc, il est souhaité à confier au temps pour trouver une solution acceptable par les deux côtés, et confier à la compétition entre les systèmes différents et pacifiquement. C'est l'avenir entre les deux côtés. Donc, si vous avez des questions à nous poser, bien sûr, nous sommes à votre disposition. Et avant, disons, de commencer notre discussion, il y a des explications techniques. C'est-à-dire, nous avons préparé, disons, le libre service à la chinoise. C'est la meilleure, c'est un service de qualité, disons, de cuisine chinoise, les meilleurs qu'on peut trouver, qu'on puisse trouver ici en France. Mais à Taïwan, c'est différent. Voilà, quand j'ai dit différent, c'est-à-dire différents services, différentes préparations, c'est parce qu'en 1949, Chiang Kai-shek a été à Taïwan avec des chefs cuisiniers, n'est-ce pas, qui viennent de toutes les 36 provinces de la Chine continentale, y compris le barbecue mongolien. Et c'est à Taïwan, comme nous avons été occupés par les Japonais dès 1895 jusqu'à 1945. Et je vous raconte une petite histoire que vous pouvez, disons, vérifier avec M. Jacques Lang. Il y a 2 ans, 3 ans, avant son départ pour Taïwan, il m'a dit, Monsieur l'ambassadeur, voudrez-vous me fixer un rendez-vous au meilleur restaurant de la cuisine japonaise qui se trouve à Taipei? J'ai osé de lui demander, disons, une question, même question. C'est vrai? Oui, faites-le. Donc j'ai essayé et après son retour, premier mot dès la descente, disons, de l'avion, est-ce que le voyage a été bien passé? Très bien. Deuxième question immédiate. Est-ce que c'est vrai, vous avez trouvé le meilleur restaurant japonais qui se trouve à Taipei? Il m'a répondu, oui, oui, oui. Alors, c'est un exemple pour vous encourager, bien sûr, c'est pas pour vous encourager, n'est-ce pas, à déguster la cuisine japonaise à Taïwan. C'est pas ça. Les messages sont très simples. Même dans le domaine de la cuisine, c'est là-bas vous trouvez, vous pouvez régaler très bien, n'est-ce pas, lors de votre séjour, et surtout garder les bonnes lignes comme moi. Donc maintenant, je m'arrête. Alors, vous avez probablement des questions à me poser, mais avant tout, j'aimerais bien de vous indiquer que c'est un documentaire tourné par une revue, disons, mensuelle de Taïwan. Donc, il m'a accordé que, ambassadeur, quand vous faites, disons, organiser des présentations, utilisez-le. C'est juste que des images sur l'Ilia Formose, c'est-à-dire Belle-Île. Donc, merci de votre présence. Je suis à vous pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Qui veut commencer la première question? Oui, monsieur. Oui, merci. Taïwan, Oui. c'est un État? Ah. C'est quelle relation entre Taïwan et la Chine? Géographiquement, Taïwan c'est une île. D'accord? Et historiquement et politiquement, Taïwan a été intégré par la dynastie Qin dès le XVIe siècle. Et dès la fondation de la République de Chine, au continent, Taïwan fait une des 36 provinces du gouvernement de la République de Chine, première république en Asie. Donc aujourd'hui, comme président Chiang Kai-shek, en 1949, il a perdu le continent. Donc il est obligé d'aller à Taïwan et il travaille jusqu'à maintenant, qui existe jusqu'à maintenant.
Donc, il s'agit de Taïwan, c'est une île. Mais il s'agit de l'île de Taïwan où se trouve la République de Chine. Alors là, une petite anecdote. Comme nous n'avons pas de relations diplomatiques entre Taïwan et la France, depuis il y a 50 ans, et moi je suis diplomate carrier, intitulé comme ambassadeur. Donc, des fois, des Rotariens, je suis invité par les Rotary Club partout, dans diverses régions. Donc, dans l'avenir, si vous trouvez que c'est bien que je vienne pour présenter tout ce que j'ai fait tout à l'heure et aussi pour trouver des opportunités, des affaires avec Taïwan, alors faites-moi savoir, mais n'hésitez pas. Donc, il y a des amis qui sont très embarrassés et monsieur Louis, monsieur l'ambassadeur, comment je peux vous annoncer qui vous êtes? Alors je dis qu'officiellement en France, je suis représentant de Taïwan en France. Pas de problème. Mais si vous m'appelez ambassadeur lui, ça ne me gêne pas. Pourquoi? Parce que je suis intitulé, c'était ambassadeur en Haïti. Mais l'essentiel, ça c'est je touche les mêmes montants de salaire. C'est important. Et ensuite, mes salaires sont venus de Taipei, pas de Pékin. Donc, il n'y a pas de souci. Et grâce aux esprits de pragmatisme de nos amis français, des élites françaises, du gouvernement français, on a pu développer et surtout continuer, n'est-ce pas, à avancer pour que les relations bilatérales soient encore améliorées. Parce que j'étais en poste à Paris 80. C'est moi qui peux témoigner ces progrès considérables. Il n'y a pas de raison qu'on